Tyler a grandi avec des parents protecteurs car ils avaient du mal à tomber enceinte. Mais quand ils l'ont laissé à la ferme de son grand-père pour de courtes vacances, ils sont revenus pour découvrir quelque chose de choquant sur leur fils. Tyler, est-ce que ça va aller chez ton grand-père ? A demandé Marla Sanders à son fils de 13 ans, Tyler, qui était dans sa chambre en désordre et jouait à des jeux vidéo. Le gamin s'est à peine tourné vers sa mère. Ouais, peu importe, maman, a-t-il répondu et a continué à jouer. Tu sais. Je me suis dit que nous pourrions peut-être annuler et rester avec toi, poursuit Marla en commençant à ramasser ses vêtements sales et à les mettre dans le panier à linge. Maman, bouge. Je ne peux pas voir la télé, pleurniche Tyler et continue de jouer. Lorsque Marla a fini de ramasser les dégâts, elle a parlé à son mari, Fernando Sanders, de la situation. Il lui a dit qu'il avait besoin de ses vacances, principalement parce que c'était une offre spéciale pour les couples. Si est-il la raison pour laquelle ils ne pouvaient pas prendre leur fils. Mais Marla était toujours inquiète. Ce serait la première fois que Tyler serait seul sans eux. Marla et Fernando ont protégé Tyler toute sa vie parce qu'ils ont lutté pour l'avoir. Ils ont fait plusieurs fausses couches avant d'avoir Tyler, alors ils ont pris soin de lui et l'ont un peu trop gâté. Marla n'était toujours pas convaincue de le quitter, et Fernando a essayé d'apaiser ses inquiétudes. Chérie, ce n'est pas comme s'il allait être seul du tout. Nous le laissons avec mon père. Tout ira bien, l'a-t-il rassuré. Heureusement, Marla a réussi à se convaincre que Tyler irait bien, et ils ont rapidement conduit Tyler à la ferme de son grand-père dans l'Illinois, qui se trouvait à quelques heures seulement de leur maison. Ok, chérie, tiens-toi bien, écoute ton grand-père, et assure-toi d'appeler si tu as besoin que nous revenions, a rappelé Marla à son fils, ses mains sur ses épaules, tandis que Tyler roulait des yeux et hochait la tête. Je vais bien, maman. Regarde cet endroit, déclara le gamin en désignant d'un geste la zone générale, essentiellement des prairies vides. Qu'est-ce ce que je vais faire exactement dans ce champ ? Eh bien, petit, j'ai grandi ici, et il y a des tonnes de choses à faire ici, dit Fernando en riant et en regardant son père. Oui, il va bientôt traire les vaches, dit Fernando Sr. en tapotant l'épaule de son fils et en souriant. Oh, non, nous ne voulons pas que Tyler se fatigue à travailler à la ferme. Si est mieux et plus sûr s'il reste à l'intérieur. Qui sait ce que ces animaux vont lui faire? Et les maladies? Burke, commence Marla, son visage se contorsionne tandis qu'elle secoue la tête. Ce serait bon pour lui, chérie, a ajouté Fernando. Non, absolument pas. A rétorqué Marla d'un ton définitif. Finalement, ils ont décidé de partir et ont fait un signe d'adieu à Fernando Sr. et Tyler, qui sont montés dans leur voiture et sont partis profiter de leurs vacances. 2 semaines plus tard, Marla et Fernando sont retournés dans la ville agricole de l'Illinois et Marla commençait à s'inquiéter. Oh, j'espère qu'il ne s'est pas trop ennuyé à la ferme. J'espère que ton père n'a pas inventé de manigance non plus, s'inquiétait-elle, ses mains jouant sur le haut de ses jambes. Fernando a soupiré. Tout ira bien. Rien de mal n'arrive dans une ferme, même si mon père l'a fait travailler un peu. En fait, ma chérie, je pense qu'un peu de travail lui ferait du bien. On le gâte peut-être trop. Nous ne le gâtons pas. Nous aimons simplement notre fils et en prenons soin. Si est notre devoir. Nous l'avons mis au monde, se moque Marla,
presque offensée par l'insinuation de son mari. Fernando se contente de soupirer et de continuer à conduire. Quoi ? Marla a crié à son beau-père quand ils sont arrivés à la ferme et ont découvert que Tyler n'était pas à la maison. Il sera bientôt de retour, lui assure Fernando Sr. en haussant les épaules. Où est-il exactement ? A-t-elle demandé point dehors. Je crois qu'il est allé faire des courses. Il a pris ton vieux vélo, fils. Il l'aimait beaucoup, dit l'homme plus âgé en souriant. Vous êtes fou ? Marla a crié pour de vrai cette fois. Vous laissez mon fils sortir seul là-bas ? Dans une ville qu'il ne connaît pas ? Seul ? Marla, si est-il bon ? Si est-il une ville sûre ? Son mari a essayé de l'apaiser, mais elle ne voulait pas en entendre parler. Appelle la police immédiatement, commença-t-elle, un peu plus hystérique que d'habitude. Marla, arrête. Fernando a finalement perdu son sang-froid, tenant fermement les épaules de sa femme. Tyler a 13 ans. Il peut sortir seul, et si est-il mieux pour lui. Pourquoi a-t-il besoin de sortir seul ? Ton père aurait dû l'emmener en voiture. A-t-elle crié en pleurant. Marla, a interjeté Fernando Sr. Je sais à quel point tu aimes ton enfant. Mais il grandit, et les premiers jours, il était clair que tu faisais tout pour lui à la maison. Le but de l'éducation parentale est de lui apprendre à faire les choses par lui-même. Sinon, il sera un fils à maman de 30 ans qui vivra toujours dans votre maison. Ce n'est pas juste, s'écrie-t-elle, des larmes coulant de ses yeux. Je suis d'accord avec mon père, chérie, lui a répondu son mari. Nous avons dorloté et gâté Tyler pendant longtemps. Il doit être indépendant à un moment donné. Je veux dire, il ne peut même pas sortir avec ses amis sans que tu l'appelles toutes les 20 minutes. Ce n'est pas juste. Marla les a regardés avec une expression des plus tristes, sentant qu'il se ligue contre elle. Mais Tyler est entré dans la ferme à ce moment-là et leur a offert le plus beau sourire qu'il ait jamais vu. Maman. Papa. Vous êtes de retour. Cool. Je nous ai acheté ce super gâteau au marché. Il est si savoureux. C'était la première fois que Tyler les regardait et leur parlait avec un véritable intérêt. Il est allé dans la cuisine et a commencé à ranger tout ce qu'il avait acheté. Il a pris des assiettes et a coupé à chacun une part du gâteau qu'il avait acheté. Ils se sont tous assis et ont parlé de tout ce qu'il avait fait au cours des 2 dernières semaines, ce qui a choqué Marla encore plus. J'ai aidé grand-père à la ferme. C'était trop cool. Un veau est né. Et grand-père m'a appris à me servir de la tondeuse à gazon, et j'ai gagné de l'argent chez les voisins. Si est un peu loin, mais j'adore ça. J'ai rencontré des enfants cool ici aussi. On peut venir ici plus souvent ? A partagé Tyler avec enthousiasme pendant qu'ils mangeaient tous le gâteau. Quand Marla a vu à quel point son fils était heureux, elle a finalement souri et s'est détendue et lui a demandé de leur raconter d'autres histoires, ce que leur fils était trop heureux de faire. Marla a finalement compris que Fernando et son père avaient raison. Tyler était si heureux après avoir gagné un peu d'indépendance, et il avait l'air tellement plus mature que le gamin qu'il avait laissé il y a 2 semaines. Ils ont commencé à l'emmener plus souvent à la ferme, et ce fut la meilleure décision qu'il ait jamais prise pour leur fils. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Donner aux enfants la chance de faire des erreurs, de faire l'expérience de la vie, d'être indépendants et de s'épanouir par eux-mêmes.
Tous les enfants doivent avoir la possibilité de grandir en eux-mêmes et de devenir autonomes. La surprotection peut être un obstacle à la croissance des enfants. Marla et Fernando surprotégeaient Tyler pour de nombreuses raisons, mais ils ont vu leurs erreurs après l'avoir laissé pendant seulement 2 semaines. Cela a changé leur point de vue sur l'éducation des enfants. Lire aussi, après le décès de son mari millionnaire, une vieille veuve est obligée de vivre dans une vieille caravane sale. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs. Toute ressemblance avec des noms ou des lieux réels est purement fortuite. Toutes les images sont utilisées à des fins d'illustration uniquement. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-la à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.